Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous interpellons les autorités marocaines de cesser de provoquer l'Algérie à travers les pays du Sahel. Que ce soit une dernière fois. Nous avons interpellé nos gouvernements sahéliens, notamment les trois chefs d'État, et plutôt les trois ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de ne plus tomber dans ce piège. Mais le Maroc doit arrêter de vouloir faire une guerre par procuration. Si le Maroc veut affronter l'Algérie, ils ont une frontière commune, ils n'ont qu'à s'affronter. Ce n'est pas notre problème à nous, Africains. Eh oui, parce que de toutes les façons, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie, on l'a vu dans le cas du Mali, les deux sont prêts à égorger le Mali. Donc, leur problème, ça ne nous regarde pas. Nous avons tiré les oreilles à nos ministres des Affaires étrangères qui étaient là-bas, et surtout le ministre Diop qui disait que offrir l'eau, c'est offrir la vie. Je ne sais pas si lui, il est capable de boire l'eau de la mer, parce que c'est très salé, je vous fais savoir. Mais bon, peut-être qu'il ne sait pas ça puisqu'il n'y a pas de mer au Mali, mais il faut le savoir que c'est déjà la proposition du Maroc, c'est une proposition qui n'a ni tête ni queue. Vous avez vu le Togo qui dit qui met à sa disposition son port au pays du Sahel, parce que le Togo a une frontière avec un pays du Sahel, qui est le Burkina Faso. C'est pour ça qu'il peut le faire. Sans ça, il ne pourrait pas le faire. Ce serait la comédie. En fait, ce qui se passe, si je comprends mieux maintenant, la situation avec beaucoup de recul, c'est que le Maroc voulait profiter de la petite crise qu'il y a eu entre Assimi Goïta et Tebboune, entre le Mali et l'Algérie, ce que Assimi Goïta vient de trancher là, avec son discours de fin d'année. Là, le Maroc voulait profiter de cette situation pour affaiblir l'Algérie et provoquer en même temps. Vous voyez? Mais si elle veut provoquer l'Algérie, si elle veut faire la guerre contre l'Algérie, elle n'a qu'à faire sa guerre contre l'Algérie. L'Algérie est soutenue par la Russie, le Maroc est soutenu par les États-Unis et la France, l'Europe. L'Algérie a aussi de bonnes relations avec Macron. Donc ils peuvent se battre entre eux là-bas, ça ne nous regarde pas, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons déjà nos problèmes, nous ne voulons pas nous immiscer dans les problèmes des autres. Parce que pour moi, la proposition du Maroc, comme je disais tantôt, n'a ni tête ni queue, ce n'est qu'une proposition pour provoquer l'Algérie derrière les pays du Sahel. Vous voyez, par exemple, le Maroc et le Tchad. Vous voyez là où se trouve le Tchad. Comment le Tchad aussi peut venir
peut venir, comment dirais-je, le Tchad peut venir faire passer ses produits au Maroc. Le Tchad doit traverser combien de pays? Vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est impensable. Le Maroc va faire un chemin de fer qui va quitter le Tchad, juste traverser le Niger, traverser le Mali, traverser l'Algérie et tout. C'est-à-dire que c'est impensable. Et puis, l'Alliance des pays du Sahel, il n'y a pas le Tchad là-dedans. Hein. Donc, comment les États du Sahel vont coopérer avec le Tchad? Ils vont avoir une liaison. C'est-à-dire que des relations, des voies de passage avec le Tchad, sachant que le Tchad abrite toutes les armées que ces trois pays-là ont chassées. Vous ne voyez pas que c'est-à-dire que je ne comprends pas. J'ai réfléchi, je dis non, mais nos ministres des Affaires étrangères, là, ils ont tapé poteau, comme on dit, en Côte d'Ivoire. Ils ont tapé à côté, là. Comment vous allez coopérer avec celui qui a reçu vos ennemis? Les Français sont là, les Américains sont là-bas, les Hongrois sont là-bas, les Européens sont là-bas. Mais vous allez faire quoi là-bas? Comment vous pouvez coopérer? Vous allez mettre un chemin de fer, enlever les barrières douanières, enlever le contrôle des frontières, mais ils vont rentrer avec toutes les armes. Ils vont ramener le terrorisme, mais alors d'une manière, mais c'est la porte ouverte. C'est un boulevard que vous êtes en train d'ouvrir. Ça, c'est du côté des pays du Sahel. Mais maintenant, du côté du Maroc, non. Le Maroc lui-même, il est conscient qu'ils ne peuvent pas le faire. Vous ne pouvez pas faire transporter les matières premières par avion seulement. Et à quoi ça sert de prendre, amener par avion jusqu'au Maroc, et puis au Maroc, on met dans des bateaux pour amener à l'étranger? À quoi ça sert? Parce que le Maroc ne peut pas passer par... ne peut pas venir prendre des matières premières au Mali, c'est pas possible. À moins de traverser l'Algérie ou la Mauritanie. Mais l'Algérie et la Mauritanie ont déjà dit, nous créons une zone économique. Vous allez faire quoi? Et puis le Maroc, le Mali ne peut pas, les pays du Sahel, aucun n'a le droit de reconnaître le Sahara occidental. C'est pour ça qu'on avait viré le Maroc dans l'Union africaine, quand le Maroc était sorti. C'est après, elle a vu ses intérêts sont menacés, elle est revenue. Ou il est revenu plutôt. Et le problème du Sahara occidental n'est toujours pas réglé. Hein. Il ne faut pas croire que l'Espagne a parlé, mais on s'en fout de l'Espagne. Le Front Polisario est toujours là. Et ça, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas notre problème. Le Maroc veut affronter l'Algérie, ils n'ont qu'à s'affronter là-bas sans nous. Ils n'ont pas le droit de nous mêler. Les problèmes que le Mali a avec l'Algérie, c'est un petit problème qui va être résolu. Et d'ailleurs, Assimi Goïta l'a résolu, puisqu'il a rendu caduc les accords d'Alger. Donc il n'y a plus besoin que l'Algérie puisse se mêler dans nos affaires. Point. C'est aussi simple que ça. Assimi Goïta a réglé le problème. On ne parle plus de territoire. Non, il n'y a plus de territoire qui va être disponible, qui va avoir une certaine autonomie ou quoi. On ne parle plus de ça, c'est fini. Le problème a été résolu. Donc le Maroc, là, s'il veut affronter l'Algérie, ils n'ont qu'à s'affronter loin de nous, sans nous mêler dans cette affaire. Et l'Algérie doit savoir que vaut mieux avoir le voisin malien que d'avoir le voisin marocain. Parce que nous, les Maliens, on n'a pas, nous, on n'est pas rancunieux. Nous, c'est pas ça qui compte pour nous. Tant que tu nous respectes, ça s'arrête là, les problèmes sont enterrés et puis on avance. Vous voyez, avec la France, ça fait longtemps qu'on est en train de subir. Mais c'est maintenant parce que s'il y en a trop, les gens disent stop. Jusqu'à ce que la France va se remettre en ordre. À ce moment, on pourra parler avec elle. Mais pour l'instant, elle n'a qu'à dégager. On ne veut pas d'elle. Les États-Unis, pareil, partout là où ils passent en Afrique, ils foutent le bordel, ils créent la division, les guerres. Ils n'ont qu'à partir. Laissez-nous dans notre souffrance. Nous, c'est ce qu'on demande.
Nous sommes pauvres, ok, d'accord, mais laissez-nous dans notre pauvreté. On va se débrouiller. Parce qu'on ne nous laisse même pas chercher des solutions à nos problèmes. C'est ça qui se passe actuellement. C'est que tout le monde veut apporter des solutions à notre place. Non, nos solutions doivent être endogènes. C'est-à-dire que c'est nous qui devrions faire des propositions. Nous savons mieux que quiconque ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin. Nous le savons mieux que quiconque. Donc, on ne voit pas pourquoi les gens ne veulent pas nous laisser. Les Algériens, même les Arabes, ils ne veulent plus nous laisser réfléchir à nos problèmes. Non, restez dans vos coins, dans vos pays, traitez-vous. Vous êtes avancés, vous êtes des Blancs. Laissez-nous nous débrouiller à régler nos problèmes. Donnez-nous le temps, laissez-nous tranquilles, nous allons régler nos problèmes. La pauvreté, là, ce n'est pas une fatalité, surtout pour des pays comme les nôtres qui avions les matières premières nécessaires pour sortir de la pauvreté. Et dans le cas du Sahel, il suffit de changer de monnaie, c'est fini. Les choses vont avancer très rapidement. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Que le Maroc cesse de manipuler les pays du Sahel. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des gamins. Sans problème avec l'Algérie, ils n'ont qu'à régler ça entre eux là-bas, sans nous. On n'a pas besoin d'attirer des foudres ailleurs. Parce que maintenant, nous ne tomberons plus dans le piège. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.